Une fois n'est pas coutume, la radio des Français dans le monde, en partenariat avec lesfrançais.press, sort de son studio. Habituellement, je suis à Lille, me voilà à Paris, rue de la Pépinière, dans les nouveaux locaux de la CFE. Je suis avec Éric Pavie, directeur général de la CFE. Éric, bonjour et bienvenue. Bonjour. Content de faire ta connaissance. Un petit mot sur ton parcours. Originaire de Aix-en-Provence. C'est pas la même ambiance que quand on est ici à Paris le matin très tôt. Non, ça change, c'est certain que ça change un petit peu. J'ai grandi à Aix-en-Provence et puis après je suis allé faire mes études à Paris, donc j'ai eu le temps un peu de me familiariser avec l'endroit. Voilà. À la pollution plutôt que les champs de lavande. Voilà, tout de même. Une expérience d'expatrié puisque 1 an pour les études en Angleterre. Des bons souvenirs? Absolument, j'étais à l'université de Bath dans le Somerset et c'était une très belle expérience. Alors modeste, puisque c'est une expatriation qui a duré 1 an. À l'époque, l'Angleterre et le Royaume-Uni étaient encore dans l'Union européenne. Mais ça m'a permis quand même de mesurer tous les challenges qu'on rencontre, à la fois l'intérêt immense de sortir un peu du pays qu'on connaît, et en même temps tous les défis, toutes les adaptations que ça demande, même quand on va finalement pas très loin. Là, c'était l'Angleterre, mais c'est encore plus fort, plus on s'éloigne de la France et plus on va dans des pays différents, je dirais. Pas besoin d'aller loin pour que la culture soit différente, pour que le fonctionnement au quotidien change. Ouais. C'est quand même un bon test de vivre l'expatriation quand on est directeur de la CFE. Absolument, c'est vrai. Une semaine avant le confinement général, tu es nommé à ce poste de DG. C'était une drôle de période, mars 2020. Absolument. C'est vrai que mon arrivée à la CFE a été concomitante quasiment au premier confinement. Donc ça a été pour toutes les équipes, mais je dirais que comme pour tout le monde, pour le monde entier, un sacré défi. Mais écoutez, ça a été l'occasion de me plonger dans mon poste et aux côtés des équipes, on a franchi le Covid et finalement on était assez contents, tu vois, de la manière dont tout ça s'est passé, où on a franchi cette période. Éric, on va quand même rappeler ce qu'est la CFE. D'abord, bon anniversaire, 45 ans, née en 1978, cette CFE. À la base, elle est née pour aider les entreprises à envoyer des salariés quelque part dans le monde. Tout à fait. Je pense qu'au moment de la création de la CFE, effectivement, en 78, il y avait la volonté de donner aux expatriés une caisse dédiée, un organisme de sécurité sociale dédié, et non pas une multitude d'interlocuteurs avec une réglementation assez complexe et puis des situations assez complexes. Et puis pour les organismes français, c'était pas toujours évident de comprendre comment fonctionnaient les choses à l'étranger, dans différents pays, dans différentes langues, etc. Donc il y avait la volonté de donner un interlocuteur unique pour les expatriés. Et quand je dis les expatriés, c'était beaucoup effectivement les entreprises. Ouais. Parce que le début de la CFE, le premier client de la CFE, ça a été les entreprises qui, à l'époque, de plus en plus envoyaient à l'étranger leurs salariés avec des contrats d'expatriation, et on était sur une époque où le phénomène allait croissant. Donc ça correspond effectivement à la création de la caisse. Alors depuis, les choses ont un peu évolué. C'est un peu moins habituel que les entreprises envoient leurs salariés avec un package complet. Beaucoup le font de façon autonome. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à Paris pour ce rendez-vous entre les entreprises et la CFE ? Absolument, c'est-à-dire que le paysage de l'expatriation a beaucoup changé en 45 ans. Maintenant, on a donc une majorité de clients individuels à la caisse par rapport aux clients qui sont couverts par leur entreprise. Mais pour autant, les entreprises restent pour nous un client important. Et on a le devoir aussi, en tant que service public, puisqu'on a un service public, d'aider les entreprises et de les informer sur tout ce qui touche à la protection sociale pour leurs salariés à l'étranger. Et je pense que les entreprises ont un vrai besoin justement de connaître les dispositifs, la réglementation, et c'est pour ça que donc ce matin on organise cet événement avec les entreprises qui est un peu plus focalisé sur la couverture retraite quand on vit à l'étranger, mais pour leur communiquer les dispositifs qui existent, répondre à leurs questions, les aider à bien cerner les choses. Alors justement, parlons aux chefs d'entreprise, aux DRH, à tous ceux qui s'occupent de la mobilité internationale dans les grands groupes, mais aussi les employeurs, parce qu'on parle de grosses sociétés ou de plus petites sociétés.
Absolument. La particularité que nous avons, c'est que nous dialoguons aussi bien avec des DRH d'entreprises du CAC 40, donc des très grosses entreprises avec des volumes importants de salariés à l'étranger qui sont parfois dans tous les pays du monde pratiquement, et puis des entreprises beaucoup plus petites qui ont aussi beaucoup moins de moyens et beaucoup moins d'informations sur la réglementation, parce que dans une toute petite entreprise, vous n'avez pas un service RH avec un spécialiste de la mobilité internationale. Donc le rôle de la CFE, c'est aussi de s'adapter à ces différents interlocuteurs et je dirais d'être aussi disponible pour les très grosses entreprises ou pour le petit entrepreneur qui lance son activité à l'étranger. Éric Pavie, directeur général de la CFE. Aujourd'hui, on va parler de cet accompagnement que vous voulez le plus personnalisé possible. Chaque société a sa propre problématique. Vous êtes à leur côté dans tous les domaines. C'est ça. Alors, nous leur proposons, en matière de protection sociale, une couverture dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que la CFE va proposer déjà que les salariés partis en expatriation continuent à cotiser pour leur retraite en France. Ça, c'est très important. Et souvent, les entreprises y sont sensibles parce que ça fait partie intégrante de la protection sociale française. La retraite, c'est un de nos points forts. Donc, la CFE va proposer de continuer à cotiser pour sa retraite alors même qu'on est expatrié. Donc ça, c'est une première couverture. Mais on propose aussi la couverture santé pour les soins à l'étranger comme pour les soins en France, en gardant sa carte vitale. Donc on garde le lien avec la France, la carte vitale, la continuité des droits avec la sécurité sociale en France. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié et auquel les salariés des entreprises sont très sensibles. Quand on part à l'étranger, c'est quand même une aventure. Et l'aventure est plus sécure avec une assurance santé CFE qu'avec une assurance santé 100% privée, où il n'y a pas ce lien du tout avec la sécurité sociale et il n'y a pas forcément les mêmes garanties. Et puis enfin, on propose une couverture qu'on appelle risque professionnel, c'est-à-dire pour les accidents de travail ou les maladies professionnelles qui fonctionnent un petit peu, totalement même, je dirais, comme cette garantie à la sécurité sociale française. Alors justement, ce rapport à la garantie santé et retraite du système français, on parle bien, quand on parle de retraite, du système français, c'est pas une complémentaire. Tout à fait. En matière de retraite, nous proposons de cotiser au régime de base, c'est-à-dire celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cela concerne vraiment le régime de base et les salariés ont quand même la possibilité de cotiser aussi pour leur retraite complémentaire, puisqu'en France, vous avez 2 étages au moins de retraite de base et retraite complémentaire, auprès d'autres organismes, généralement des groupes de protection sociale. Donc il y a aussi cette possibilité, mais par la CFE, c'est le seul organisme, la CFE, qui permet de cotiser pour sa retraite de base. Éric, un dernier mot sur ces locaux, très beaux locaux. Alors on se voit beaucoup parce qu'il y a beaucoup de miroirs, il faut bien s'aimer parce que sinon c'est dur. Des tout nouveaux locaux qui vont s'ouvrir pour les Français de l'étranger qui passeront sur Paris et qui auront besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'est une nouveauté chez vous. Absolument. Alors nous souhaitions avoir un site dans Paris pour recevoir le public, alors c'est-à-dire aussi bien des clients de la CFE de passage à Paris que des personnes qui envisagent d'adhérer et veulent un rendez-vous physique avec une personne. Donc on a acquis un immeuble là à proximité de la gare Saint-Lazare au cœur de Paris, très accessible. On l'a aménagé effectivement de façon moderne et agréable, très transparente pour recevoir les personnes. On va ouvrir très prochainement et donc on sera heureux de pouvoir à nouveau recevoir du public sur Paris puisque c'est vrai que les contacts directs avec nos adhérents ne sont pas toujours simples avec la distance. On essaie de se déplacer dans les pays, mais effectivement, on ne peut pas couvrir tout le territoire. Et le monde est grand. Et le monde est grand. Donc, on est content de pouvoir les accueillir lors de leur passage à Paris très prochainement. Et si vous ne passez pas à Paris prochainement, vous avez un autre site. C'est le site cfe.fr. Surtout si vous avez une question, si vous avez besoin pour votre propre cas d'avoir une réponse, on vous contacte. Absolument. Sur le site cfe.fr, il y a une rubrique « Contactez-nous » et où on vous rappelle, on répond à vos questions. Et puis, beaucoup d'informations sur les différentes couvertures de la CFE, les différents produits, la possibilité de faire un devis en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ce site, au contraire.
Pour conclure, Eric, on a 3 millions et demi de Français. Le chiffre est pas très très clair de Français qui vivent l'aventure de l'international. C'est sans doute quelque chose qui va encore se développer dans le futur. Est-ce qu'il faut à nouveau rappeler aux Français à quel point la santé est un sujet important? Quand on est Français de France, on ne sait pas forcément à quel point la santé est un vrai sujet. Quand on va aux États-Unis, d'un coup, on s'en rend compte. Absolument. Et moi, c'est ce qui me frappe avec l'ouverture sur le monde qu'on a à la CFE et la visibilité qu'on a sur les systèmes à l'étranger. On a la chance en France d'avoir un très beau système. Il a ses difficultés comme tous les systèmes, mais c'est un système qui est très inclusif, qui protège tout le monde, sans considération des problèmes de ressources financières ou autres. Et la CFE s'efforce de dupliquer cette couverture à l'étranger, tout en étant un régime autonome avec des moyens autonomes qui ne sont pas les mêmes que ceux de la sécurité sociale en France. Et vraiment notre mission, telle qu'on la voit, c'est de faire connaître cette chance qui est vraiment propre à la France, à tous nos compatriotes à l'étranger, de les inciter à se couvrir et je dirais aussi de ne pas trop attendre pour se couvrir parce que parfois les personnes partent à l'étranger jeunes, en apparente bonne santé, négligent un petit peu la couverture santé et puis c'est quelques années plus tard quand ils ont un pépin et ça peut arriver à tout âge et à tout moment qu'ils se rendent compte que c'est important d'être bien protégé et c'est dès maintenant qu'il faut penser à adhérer à la CFE. Eric, merci au nom de la radio des Français dans le monde et de la rédaction lesfrançais.press. Au plaisir de revenir dans vos jolis locaux. Avec plaisir, merci à toi.